Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Les Infos de Nico avec Nicolas Bazir. Salut Nico. Salut Romain. Allez, on va enchaîner tout de suite avec le débrief de ces derniers jours. Allez, le débrief Nicolas, on commence avec là, une belle période qui vient de s'écouler pour l'écurie. On va évidemment reparler de la très très belle journée de dimanche à Vincennes. Mais on va commencer un petit peu plus tôt avec le tableau que tu connais par cœur, en parlant de Mathis Dupont notamment, et puis je te demanderai aussi un mot sur Mélina Suprême qui était à Vichy pour vous. Donc Mathis Dupont a gagné, Mélina Suprême est cinquième. Tes impressions sur la victoire du Poulain et puis la cinquième place de la Pouliche? La pouliche, c'était bien parce que c'était une rentrée quand même. Romain était sympa avec elle, il était dans la corde. Il peut s'exprimer, ça aurait été toujours mieux, mais bon, pour des rentrées, il vaut mieux que ça se passe comme ça. Et Mathis, c'est bien, c'est un poulain sympa, qui s'améliore, c'est vraiment de mieux en mieux à chaque course. Donc voilà, on espère le voir briller au moins une fois cet hiver. Alors du coup tu évoques l'hiver, on parle de Vincennes bien sûr. J'allais te poser la question justement, ils étaient présents à Vichy, corde à droite, mais est-ce qu'ils sont capables d'aller à gauche de la même manière? Ouais, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Très bien. On enchaîne avec Vincennes vendredi. Donc ça, on était jeudi. Vendredi à Vincennes, Kalima Di Poggio. Bon, on n'a pas vu grand-chose. Elle est restée là, comme on dit dans le jargon. Elle a quoi? Elle a du caractère. Elle était tendue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, un peu de caractère, elle a pris la petite foulée et impossible de la remettre sur la bonne. C'est dommage, Alex a dit que quand il l'a remis après qu'il a un peu travaillé, c'était pas mal. Mais après la jument, là, elle est repartie en Italie, donc on va pas la revoir. D'accord, pas tout de suite. Payeras, lui, a terminé deuxième au cours de cette même semi-nocturne. Il a fait sa course, si j'ai envie de dire. Ouais, voilà, en pire, c'est un bon petit cheval qui a pas une marge exceptionnelle, mais quand il est bien luné, il est doué, donc c'est cool parce que c'était un premier petit objectif comme ça et c'est bien de terminer de belle manière second. Dimanche, 3 victoires pour l'écurie à Vincennes, plus une en province. Oui, Manamix, on va en reparler tout à l'heure. Bon, on va se concentrer évidemment sur la réunion de Vincennes. Les Pouliches, d'abord, 1 000 étoiles dans le prix Albert Viel, a bien gagné. Et Myris est non placé de son côté. Ouais, Biarritz, on était juste, étant donné qu'elle avait bien gagné un groupe 3 que pour les femelles, on s'est laissé tenter parce que avec les gains, voilà, il y aura plus énormément de choix, mais il va falloir plutôt les préparer pour les semi-classiques de femelles. Mais quant à l'autre, c'était très bien. 1000, c'était super. Elle a fait une super course, elle a montré qu'elle avait la moelle. Vraiment, la pouliche au fur et à mesure du temps, elle a pas mal changé et c'est pas que une pouliche qui sait être efficace sur un bout, c'est une pouliche aussi qui est dure et qui va au combat, quoi. Ouais, vous la sentez changer et évoluer peut-être aussi physiquement à l'écurie ou là, côté physique, non, peut-être pas spécialement? Bon, ouais, là, elle est très belle et c'est peut-être étoffé un peu depuis qu'elle est arrivée et en plus elle récupère bien, elle est tout le temps entre guillemets tout le temps de bonne humeur donc elle encaisse tout bien, c'est parfait. Kylian Fromentro pour la même Kazakh était favori du Quintet. Il a mené sa tâche à bien aussi. Il a accéléré en montant une première fois et puis ensuite il est allé au poteau en bon cheval qu'il est, j'ai envie de dire. Ouais, il a fait une belle accélération en montant, il a bien pu aller au bout, quoi. Donc c'est super, c'est un bon cheval, mais qui a connu quelques soucis. Donc voilà, mais il est capable d'aller dans de bonnes catégories, je pense. Très bien. Lisa s'est imposée. Bon, ça c'était très attendu évidemment dans la dernière épreuve du programme, mais elle le fait brillamment, comme elle a l'habitude de le montrer. Ouais, Lisa, c'était très bien. Voilà, on a effacé la récente disqualification. Donc voilà, après la jument, on savait qu'elle était bien. Il y avait pas les meilleurs, donc c'était vraiment une belle course à concrétiser, quoi. Et puis un mot aussi sur Lionheart qui termine troisième. À la Lionheart, c'était bien. Moi, après, j'ai toujours préféré en venant de derrière ce qu'il a pu faire dimanche et vraiment, il fait une vraie belle course. C'est le cheval peut-être un début de semaine où il y a 15 jours, on l'avait pas parfaitement.
Mais là, vraiment, quelques jours avant la course, il était revenu parfait et limite, la course, elle aurait été dans ce week-end-là, elle aurait été une semaine après, on aurait peut-être été second. Mais le cheval ne les mérite pas, il a tout fait, même s'il a été ramené, il a tout fait en épaisseur et il a pas freiné, il a bien prolongé jusqu'au poteau, donc c'est de bon augure. Ouais, tu dis second parce que le gagnant, les crins d'or, Ouais, le il gagnant était était injouable. intouchable. Intouchable. On avait un tout petit peu évoqué la semaine dernière Manamix qui débutait en compétition, donc Philippe Donec, hein, si mes souvenirs sont bons, et Anamix Ouais, pour l'écurie courant. Ça s'est bien passé en visionnant la vidéo. Je sais pas si vous qui regardez l'émission avez eu l'occasion de voir cette vidéo, mais dans la ligne droite, il y a eu un beau match entre deux concurrents au moins, et elle a été lutteuse et efficace. ouais, c'est une police sympa ils nous avaient envoyé avec déjà pas mal de boulot, l'écurie courante et elle leur plaisait vraiment bien. Donc nous après on a que continuer et ouais, c'est une police qui aussi va gagner sa course cet hiver, je pense. Très bien. On reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur la journée de Cran. Vous aviez Lissandro et la piste Lazuli. Moi, je voulais te faire réagir plutôt sur Vichy avant-hier, donc mardi. Donc, je note Lisen Seven disqualifié. Alors, Mhm. on sent qu'au départ, c'était un peu compliqué à mettre en route. Ouais, au départ, elle est très casse-pied, quoi, très nerveuse. Voilà, c'est son gros problème. Euh, voilà, je sais pas trop quoi en penser de celle-là. Euh, En plus, elle est que droitière, donc c'est vraiment pas facile pour elle. D'accord. Je dis ça parce qu'il y avait 5,50 € et puis pour les joueurs, Ouais, l'idée ouais, aussi parce que c'est de savoir si on c'est la reprend ou si bon bah ça va être un peu compliqué un peu tout le temps. dans ce genre de catégorie, elle est pas obligatoirement à délaisser. Hein. C'est vraiment des chevaux qui n'ont pas énormément de gains, donc dans cette catégorie-là, elle est capable de batailler, mais voilà, elle est pas très régulière. Ça marche. Mardi, il n'apparaît pas dans le tableau, mais KDO Josselin a Non, gagné non, non. également à Vichy. Ouais, KDO, c'est bien. KDO, c'est bien. C'est pareil, c'est pas des grosses catégories. Mais l'autre coup, j'ai mettais un peu des regrets à Vincennes parce que je pense que sans sa faute, j'aurais pas tapé loin. Et là, du coup, j'avais fait changer le harnachement un petit peu et vraiment pour finir, il s'est envolé. C'est un cheval qui a pas une marge exceptionnelle non plus, mais quand il veut bien rester au trot parce que il a ses casse-pieds pour ça. Et tiens, on termine avec un mot sur Marcel Seven pour le débrief. Il finit troisième aussi à Hum, Vichy. Ouais, Marcel, c'est propre. C'est propre, une course qui a pas mal roulé, un grand cheval, qui a besoin d'apprendre son métier, qui a un peu de classe. Donc c'est propre, c'est une bonne entrée en matière, on va dire. Super. Bon, c'est fait pour le débrief. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Tu la connais par cœur maintenant, Mm. les news de l'écurie. Allez, les news de l'écurie. Alors, on va aussi faire un peu de débrief dans cette partie-là, puisque je voulais t'interroger sur Lissandro et la piste Lazuli qui ont galopé tous les deux à cran en début de semaine. Ouais, ouais, le pied est parti sur la mauvaise foulée et Lissandro et corde à droite, il était pas mal de travers, donc à revoir. C'est les chevaux qui ont besoin de prendre du rythme, ils vont encore faire deux courses comme ça, je pense. Ah, c'est justement la question que j'allais te poser. Est-ce qu'on est en début de préparation là simplement avec ces chevaux-là? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ils ont repris vraiment il y a pas longtemps. On les a l'écurie des Charmes il y a que 15 jours, 3 semaines, donc ouais, tranquillement. Et j'ai pas vraiment de date en tête pour eux. Parfait. Très bien. Bon, on va passer à la troisième et dernière partie de l'émission puisqu'on va parler des infos maintenant. Allez, la troisième partie, les infos, je t'affiche le tableau et on va commencer avec Kosamui. Je pense qu'on a fait 3 ou 4 émissions depuis qu'on en parle et à chaque fois il était question de Kosamui, préparation, préparation, préparation. Boum, on y est, le 27 juin arrive. Comment ça Ouais, va alors? ça va, ça va. Elle avait besoin, la dernière course, elle avait besoin, la déférée et avec un peu plus de boulot, j'espère que ça va être autre chose. Après, je suis pas sûr à 100%, mais elle devrait faire une belle course, je pense. Après, elle a eu un petit contretemps à la maison. Pas grand-chose, elle s'est fait mal, mais elle s'est fait une petite entaille, mais les vétérinaires ont donné le feu vert pour y aller
Et normalement, j'espère, et il n'y a pas de raison que ça l'embête. Mais bon, c'est toujours un casse-pied quand tu reprends un cheval depuis 3 mois et qu'il arrive ça à 8 jours de la course, quoi. Bien sûr, bien sûr. On revoit Mélina Suprême du coup à environ 8 jours, c'est ça? C'était le 19 sa Ouais, course? C'est ça. ouais, bah, Mélina, elle a pas pris dur, elle va te monter sur sa course et elle va pouvoir prétendre une belle occasion, je pense. Ok. Direction Arras pour Jingle et puis surtout jour de fête qui continue son petit tour de France des pistes en herbe. Ah ouais, j'ai peut-être pas assez drivé offensivement à Montluçon, mais bon, c'est parce que c'est un cheval qui va courir tous les 15 jours. Là, il y a cette course à Arras, dans 8 jours, il y a une autre course à 40 ans. Ça va s'enchaîner, donc je veux pas être trop dur avec lui, mais c'est seul pour ce qu'il a. Après, ça lui fait du bien de se promener à droite à gauche et de courir sur l'herbe, et il va encore faire une belle course, hein, mais l'objectif, c'est pas de le tuer, entre guillemets. Bien sûr. Jingle Dupont du coup sera de la partie pour faire Ouais, c'est sa course de rentrée, il me Jingle, semble. Jingle, il a fait un petit tour parce que un tour, non, il a décompressé un peu sa course de Laval et son objectif, ça sera plutôt le 14 juillet à Royan. 14 juillet à Royan. Je crois que tu l'avais déjà évoqué d'ailleurs. Ouais, le trophée vert. Euh, c'est ça, le trophée vert. Il sera aussi question, alors, Invictus One d'un côté à Montmirail, et puis Léon, Ouais, qui va Léon peut-être filer vers la victoire. à reprendre. Voilà, il est bien à cheval, l'herbe, ça lui plaît peut-être un petit peu plus. Voilà, après, si dans sa catégorie, il va être capable de bien faire encore et Invictus. Invictus, j'espère qu'il montrera un peu de mieux parce que depuis le début de saison, c'est pas incroyable. Donc, c'est une belle course pour lui. Corde à droite et de toute façon, il court que à droite, c'est ce qu'il préfère. Donc, en espérant que ça se passe bien. Ça marche. Et donc après, j'ai cherché un peu pour aller plus loin dans les engagements. Alors il y a du Vichy pas mal qui se Il y en a profile à deux. l'horizon. Vous êtes plus Vichy que Cabourg, vous, par exemple, ou que qu'un autre meeting. Parce que le chef, il prend ses vacances à Vichy et qu'il aime bien avoir des choix de rêver en plus. Et que Cabourg, ouais, c'est qu'à 2 heures, mais bon. Tu rentres souvent tard et c'est fatigant. Nous, on va plutôt de l'autre côté, vers les Sables d'Olonne. Ok. Donc Vichy, Et ce qui est sûr, c'est que Hymne va courir le Grand Prix du Conseil municipal, a priori mardi. ouais, mardi, on en aura 4, et lundi 2, et mercredi 1. Si tu veux pas D'accord. les lancer Alors dans l'ordre. ouais. Alors si tu les as tous dans l'ordre, moi ça m'arrange. Lundi, on aura Mandela, Seven et Mythique Gosselin. Mhm. Voilà, Mandela, on a essayé de le remettre en place pour cette course-là. Normalement, ça va être pas mal. C'est un poulain sympa qui travaille bien. Et Mythique, voilà, c'est pareil. Il aura une chance aussi, hein. S'il fait pas de bêtises comme les 2 dernières fois, il aura sa place à l'arrivée. Ok. Mardi ensuite Euh, donc. Mardi, Hymne, il fait face à son premier objectif. Voilà, le cheval, il me paraît très bien. Donc voilà, on va essayer de jouer les premiers rôles. Kylian, il va recourir ça aussi. Je pense pas qu'il y aura un gros nombre de partants. En tête, ces courses-là, à Vichy, c'est toujours un point positif. Donc, pareil, il va courir avec une chance, hein, même si au niveau des gains, il est bien plus loin que Hymne, il va pas être ridicule. J'y va pareil depuis sa dernière course. On avait attendu un petit peu cette course-là, que les femelles, assez bien engagées. C'est pareil, un petit objectif. C'est son genre de course. Il n'y a que des femelles. Donc voilà, elle devrait bien faire aussi. Et Marcus, il nous embête pas mal. La course est très relevée. Le but, c'est surtout de faire driver Jean-Michel pour voir ce qu'il en pense, parce que nous, on a un peu de mal. Voilà, ça va être relevé, ça va être. Personnellement, je pense qu'il sera plus à regarder ou que jouer gagnant, ça va être short.
D'accord. C'est un poulain qui était parti plusieurs fois au galop Ouais, il nous ces derniers embête, temps, c'est ça? il est très très spécial dans les allures, donc moi je sais pas trop quoi en penser. Ça marche. Tu évoquais le mercredi avec un partant, c'est ça aussi à Vichy? Mercredi, ouais, Maïs de Guèze, une jument que Maïs de j'aime pas Guerre. mal, qui vient de galoper à Vincennes. Attelée, elle est très compliquée. Euh, Elle avait débuté montée seconde et là j'avais essayé de lui apprendre à courir, mais c'est dur. Donc l'air pour atteler. Avec on a mis un pilote, donc j'espère que ça va être mieux. Mais par contre, c'est une jument, un coup ça va passer à pied, c'est sûr, parce que elle est à molle. À suivre alors, du côté Ouais, de Vichy. Super. Merci Nicolas, ça m'a facilité la tâche du coup, puisque tu connais parfaitement le programme. on essaie. Merci, et puis bah, je te dis d'ores et déjà à la semaine prochaine. Salut à tous. Au revoir, merci, salut.